Bonjour, monsieur le grand rabbin Bruno Fison. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Comme tous les jeudis dans ce grand journal, vous êtes grand rabbin de Metz et de la Moselle, conseiller du grand rabbin de France et du président des consistoires pour les questions d'abattage. Et vous vous intéressez cette semaine à celle vers laquelle tous nos yeux sont tournés, à savoir Jérusalem. Oui, Jérusalem, Yerushalayim, tous inquiets de la situation et évidemment extrêmement solidaires vis-à-vis de nos frères en Israël. J'ai moi-même des enfants là-bas. Et Jérusalem est bien le point de focalisation de tout cela. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Alors, d'un point de vue historique, Jérusalem, eh bien, c'est le roi David. Alors, on a une trace dans la Bible, dans la Torah, dans la Sidrat Lech Lecha, avec le roi Malkisédek, mais c'est vraiment David qui fait la conquête de la ville en moins 1004. Et Salomon, Shlomo, qui construit le temple de Jérusalem. Et à partir du moment où le temple est construit, va se créer un véritable lien entre le peuple juif et Jérusalem. Le Kuzari, Rabbi Yehuda Halevi, explique que le service du temple de Jérusalem est considéré comme, par l'Éternel, comme Korbani Lachmi, c'est-à-dire mon pain. De la même façon que la nourriture assure la cohésion entre le corps et l'esprit, eh bien, Jérusalem et son temple assurent la cohésion entre le peuple juif et son créateur et l'Éternel. Voilà pour le rappel historique, monsieur le grand rabbin Fison. Qu'en est-il maintenant du statut halachique de Jérusalem ? Alors, Jérusalem, évidemment, est quelque chose à part. Le Talmud nous dit que Jérusalem n'a pas été partagée, n'appartient pas aux tribus. C'est quelque chose qui est un bien pour l'ensemble du peuple juif. Et il en découle un certain nombre de conséquences. Même lorsque Jérusalem est détruite, est en ruine, on nous dit l'Ozaza a Shrina Mikotel Amaravi, la présence divine n'a jamais quitté le Kotel, n'a jamais quitté le mont du temple. Et c'est pourquoi les Juifs, nous le faisons tous les jours, nous nous tournons vers Jérusalem pour prier 3 fois par jour. Les Juifs de Jérusalem se tournent vers le mont du temple, c'est pourquoi il y a son nombre de règles, il y a une mitzvah extraordinaire d'habiter, pour ceux qui en ont la possibilité, d'habiter à Jérusalem. Il y a le statut de Jérusalem par rapport à la fête de Purim, qui est quand même la fête de la rédemption du peuple juif, seule ville qui fête Purim un jour plus tard que les autres villes, l'interdiction de laisser un mort à Jérusalem et de l'enterrer le plus vite possible. Donc tous ces éléments montrent la grandeur et la sainteté de Jérusalem. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ce lien que Jérusalem a avec le peuple juif, ou le peuple juif a avec Jérusalem, est un lien intrinsèque qui fait partie de l'identité même du peuple juif. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, effectivement, c'est pourquoi il faut bien comprendre cette chose-là et bien comprendre, et je pense que tous ceux qui dénient au peuple juif le droit de vivre à Jérusalem et le droit de faire de Jérusalem sa capitale, n'ont pas compris quelle est l'essence même du peuple juif. Le peuple juif repose sur 3 piliers. Am Israël, le peuple d'Israël, nous sommes tous partie d'une même entité qui s'appelle le clan d'Israël. Eretz Israël, la terre d'Israël, et Torah d'Israël, notre Torah qui définit notre identité. Eh bien, Eretz Israël est symbolisé et marqué par Jérusalem. Comme je le disais au début de mon propos, Jérusalem, c'est le lieu de convergence entre le peuple juif et son créateur. Ce lieu de convergence de tous les juifs. Et si le lieu, la cité est sacrée, le mont du temple est sacré, il y a également toutes ces prières que les juifs ont adressées à Jérusalem, toutes ces prières que les juifs ces pleurs qu'ils ont manifestés devant le Kotel lui-même pendant des générations, qui ont imprégné les choses. Vous savez, lorsque des gens prient dans un endroit, ce sont leurs prières, ce sont leurs paroles qui imprègnent les murs, qui imprègnent l'endroit et qui font de cet endroit un endroit sacré. Et le lien est indéniable. Dénier aux Juifs le droit de vivre à Jérusalem, le droit de faire de Jérusalem leur capitale, je voudrais quand même rappeler ici que pour aucune autre religion, Jérusalem est une capitale. Même pour le monde musulman, ce n'est que le 3e lieu saint. Pour nous, c'est le lieu principal. Dénier aux Juifs, donc, de vivre à Jérusalem et de faire de Jérusalem leur capitale, c'est dénier aux Juifs le droit de vivre tout simplement sur leur terre. C'est dénier aux Juifs le droit d'être Juifs, le droit d'assumer totalement leur identité de peuple. Jérusalem, capitale éternelle du peuple juif. Merci beaucoup, monsieur le rabbin Bruno Fison. Votre chronique est à retrouver sur notre site radioj.fr, mais aussi en vidéo sur la page YouTube de la radio. Shabbat Shalom et bonne fête de Shavuot à vous. Shabbat Shalom et Chag Sameach Chag à tous Sameach. dans la paix, nous l'espérons.